Vous n'allez plus en fait nous utiliser pour asseoir une légitimité que vous n'avez pas. Nous, certains Togolais, c'est à nous de vous dicter la marche à suivre. Nous ne pouvons plus continuer dans le passé. Ces deux groupes-là doivent se débarrasser de leur chaîne. Et leur chaîne, c'est quoi? Si dans les groupes-là, il y a maintenant des gens qui ont des mandats par rapport à la 5e République, qu'ils démissionnent. Maintenant, je ne m'amuse plus avec qui que ce soit. Il est temps de dire la vérité autour. Il est temps de combattre sans regarder encore en arrière. Il est temps de se dire que soit on y va, soit on n'y va pas. Mais un pied dedans, un pied dehors, non. Mais enough is enough. Le Togolais a assez souffert. Le Togolais, ça veut dire que maintenant, depuis 1963 a commencé par Sivani Selimpia. Donc, Ninga tepe mi jai yi sens ke Togoto le biomea mi ni mingba kuku ade. Bienvenue sur Afrique 7. Après plusieurs semaines marquées par des divergences, des critiques et des tensions entre différents acteurs de la contestation togolaise, un nouveau message vient relancer le débat. Dans son dernier live, Africa s'adresse directement aux deux principaux cadres politiques évoqués dans cette séquence. Le CNCC, associé notamment à Jean-Pierre Fabre, et le manifeste, porté notamment par Dama Djamagbo. Alors que des informations circulent sur une possible convergence entre ces deux initiatives, une question revient avec insistance. Cette éventuelle union peut-elle permettre de donner un nouvel élan à la mobilisation politique au Togo? Nous ne sommes pas tombés dans le piège que nous proposaient les deux groupes qui se disaient de l'opposition. Ou bien qui se disent de l'opposition, excusez-moi le terme, ça ne doit pas être à l'imparfait, qui se disent de l'opposition, à savoir le CNCC et le groupe des manifestes. Vous savez, vous n'allez plus en fait nous utiliser pour asseoir une légitimité que vous n'avez pas. On ne cherche pas à donner une légitimité à un camp et laisser un autre camp en pâtir. Parce qu'on vous connaît. Et la seule légitimité que nous, Togolais, on va donner, c'est au peuple. Et c'est le pourquoi vous allez voir que tout de suite, quand il s'est avéré d'appeler des gens, que ce soit avogants ou bien d'aller dans des encensements du groupe manifeste, nous autres, on a dit non, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu raison. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, ces deux groupes-là ont fait un rétropédalage pour se retrouver ensemble. Si, dans quelques jours, ou bien dans quelques heures, ou dans quelques semaines, peu importe, ils se retrouvent dans une convergence quelconque, ça sera une bonne chose pour eux d'abord, parce que le Togolais était prêt à les broyer. Ils ont vite compris. Je ne suis pas venu pour faire semblant avec le Togolais. Et vous me connaissez très bien, je ne fais jamais semblant avec le Togolais. Dire un secret que j'ai jamais dit ici. Kim Probakari. Sukulu Kimia. Directeur d'école par intérim, ni directeur Gano. Voyez, il était intérimaire. Et convoqué les bureaux. Kimia Miam Kibewa. Il dit que il est tombé de Kukunam. Mais les qui les pommes, il dit Kukunam bébé, il n'y a plus de am politique. Voyez, il dit Kukunam. Maton, comment on dit ça? Maton kamene vili, beni mi, campus à Dizerka, nyingba toedio. Ça là, je ne l'ai jamais dit. Je vous le dis aujourd'hui. C'est un sacerdoce. Et donc, Miko, Bimia Wo. Mimou, Bimia va ni président ni Togo, Mimou, Bimia va ni premier ministre, allo, député, allo, peu importe où. Miko, va Bimia va libérer Togo. Et vous allez voir que sur le parcours, on a perdu des amis. Mais on n'a pas changé de ligne de direction.
En 2005, j'ai des amis qui allaient festoyer chez Madame Tchala dans la Caisse nationale de sécurité sociale pour soutenir Faure Gnassingbé. J'ai dit non. J'ai dit non. C'est pas possible. Oh, même des opposants entre guillemets sont allés jusqu'à dire que celui-là, donnons-lui quand même, il est jeune, donnons-lui la chance. J'ai dit non. Vaga, mais ma voix ne portait pas. J'ai dit non. On ne peut pas donner la chance à un assassin. On ne peut pas donner la chance à un assassin. Vous donnez la chance à un assassin, il devient génocidaire. Vous donnez la chance à un assassin, fût-il jeune, un peu plus mignon que son frère Pacha. C'est en fait le propulser pour un génocide. C'est le propulser pour un génocide. Donc arrêtons ça. C'est ce que je disais. Ces deux groupes-là doivent se débarrasser de leur chaîne. Et leur chaîne, c'est quoi? Si dans les groupes-là, il y a maintenant des gens qui ont des mandats par rapport à la 5e République, qu'ils démissionnent. Maintenant, je ne m'amuse plus avec qui que ce soit. Il est temps de dire la vérité aux Togolais. Il est temps de combattre sans regarder encore en arrière. Il est temps de se dire que soit on y va, soit on n'y va pas. Mais un pied dedans, un pied dehors, non. Mais enough is enough. Le Togolais a assez souffert. Le Togolais, ça veut dire que maintenant, Togo, les coups depuis 1963 a commencé par Sivani Selimpia. Wabenou le Onzizinamia. Donc, Ninga Tepe, mi jai yi sens ke Togo le biomea, mi ne mingba kuku adeo. J'espère que aujourd'hui je parle bien élevé. Mi ne mingba kuku adeo. Mi allez bébé non. Que votre non soit un non et que votre oui soit un oui. Mais un oui peut-être le Togolais ne veut plus l'entendre de votre bouche. Un oui, peut-être, le Togolais ne veut plus l'entendre de votre bouche. Faites un point de presse et démissionnez. Démissionnez. Et en démissionnant en même temps, appelez les Togolais à s'auto-saisir de l'article 150 de notre Constitution de 1992. Qui, je cite, nous demande de désobéir et s'organiser pour faire échec à toute autorité illégitime constitue le plus sacré de nos droits. C'est sacré pour nous et le plus impératif des devoirs. Obémi est obligé là, ouais. C'est impératif, c'est ce que ça veut dire. J'espère qu'un mec au Davava Kadia, ou un autre blé, ou et des mais les Togotola c'est, et moi, matin blé France et avec Bémio. Le plus sacré des devoirs, matin blé avec Bémio. Le plus impératif, le plus sacré des droits, matin blé avec Bémio. Le plus impératif des devoirs, et matin blé avec Bémio. Mais ça doit, ça veut dire que nous pouvons démissionner ce quelque part. Il lance ce mot d'ordre là pour le Togolais. Et il demande de s'auto-saisir de ça. Et de réclamer la démission de Faure Gnassingbé, de réclamer la démission de Savi de Tove, l'abandon de cette ineptie de la 5e République, et tout ce qui va avec, à savoir la mise aux arrêts des 91 députés qui ont fait ce coup d'état constitutionnel et tout. C'est-à-dire que nous sommes et le messager ne m'a pas donné le temps, ou bien, non, plutôt le panel ne nous a pas donné le temps d'expliquer. Ça, c'est ce qu'on va faire sur notre sol togolais. C'est la pression qu'on va mettre sur Faure Gnassingbé.
c'est la pression, c'est cette pression-là qu'on va mettre sur Faure Gnassingbé. Maintenant, un instant. Némi et moi, et comment ils appellent ça? Némi, Ben avait discuté Kudo, Union africaine Kudo ton officiel. Vous savez, la CADEC c'est quoi? C'est la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, pas de la bonne, de la gouvernance. Et il y a article on passe de l'article 23 à l'article 26 qui parle de nous qui Misovaya. Et là-bas, on nous dit ceci. L'article 23, je ne vais pas vous le lire parce que ce n'est pas... L'article 23 dit: les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder, je vous dis, j'ai mal aux yeux, pour accéder ou se maintenir au pouvoir, constitue un changement anticonstitutionnel. Donc, ils ont listé les changements anticonstitutionnels. Et c'est en s'appropriant ça que, je pense, la Cour de justice de la CEDEAO nous a trouvé que Faure Gnassingbé a fait un changement anticonstitutionnel. Donc, c'est déjà acté. Aujourd'hui, le changement anticonstitutionnel est acté par Faure Gnassingbé. Par la CEDEAO et par l'Union africaine. Ça, c'est fait. C'est un gouvernement, c'est un changement anticonstitutionnel. On dit, article 25, si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État parti et que les initiatives diplomatiques ont échoué, c'est là où je voudrais attirer l'attention des Togolais. Parce que je ne suis pas venu pour blaguer. Je ne suis pas venu en fait pour vous perdre du temps. Sincèrement, on nous dit, si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel, on l'a déjà constaté, d'accord? Et que des initiatives diplomatiques ont échoué, à quel niveau se situent ces initiatives diplomatiques? On ne l'a pas dit. Et c'est là où j'appelle le Togolais à être vigilant. C'est là où j'appelle le Togolais à être vigilant. Parce que la diplomatie dont on parle ici, on peut aller demander simplement à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir. Mais on peut aussi dire, faites une réunion entre vous et trouvez un terrain d'entente. Ça aussi, c'est une diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas... la diplomatie, elle peut se situer à n'importe quel niveau tant que, en fait, il n'y a pas de bain de sang au Togo. On peut amener doucement Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir, mais on peut aussi amener les parties prenantes, c'est-à-dire la société civile et l'opposition, à discutailler, je ne dis même pas discuter, hein, à discutailler avec Faure Gnassingbé et de trouver un terrain d'entente, comme on l'a fait en 2005, et amener, en ce moment, la CADEG n'existait pas. Hein. En 2005, la CADEG n'existait pas. La CADEG, c'était en 2007, puis entré en vigueur en 2012. Donc, comme ils avaient fait en 2005, on peut amener les parties prenantes à discuter et trouver un terrain d'entente. Et c'est là où j'appelle le Togolais à être très vigilant. Faisons tout pour que les initiatives diplomatiques, si elles doivent avoir lieu, que ça applique unilatéralement l'article 25 de la CADEG. Ne cherchons même pas à aller dans une discussion avec Faure Gnassingbé. Et que dit l'article 25? Je vais vous le lire juste au bout. Ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'État parti concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions. La suspension prend immédiatement effet. Ça, c'est le premier point. Donc, ils peuvent suspendre. Ensuite,
qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, cependant, l'État parti suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives aux droits des hommes, au respect des droits des hommes. Voilà. Nonobstant la suspension de l'État parti concerné, l'Union maintient ses relations diplomatiques et prend toute initiative afin de rétablir la démocratie dans le dit État parti. Et prend toute initiative afin de rétablir la démocratie dans cet État parti. Et c'est à nous, Togolais, de proposer les initiatives à prendre pour rétablir la démocratie. Ce n'est plus à Faure Gnassingbé ni à son gouvernement qui doivent prendre des initiatives dans ce sens. On continue. Et c'est ici qui est très important. Et c'est Togoto Misenyere. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a déjà planifié la suite d'un changement anticonstitutionnel. Togoto, on attend quoi? On attend quoi? Mais pour aller exiger ça, au niveau de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, il faudrait que Owokedjabek Bouléan mba bégayo. Owokedjabek Bouléan on doit la koukwa dio. On m'jabalabe. Ah, et ni député. On l'a dit quoi la présenté. Honorable député, tant de la 5e République. Et tu viens en fait réclamer par exemple que il y a fort et au gouvernement anticonstitutionnel là. Ameko tout la notable là. On l'a trop pas non non. On l'a pas mis on le koyoé. Nemi Blonyawa, Nemi Jaguar. Mais déjà, les gens ont commencé par nous ostraciser. Parce que ça ne va pas dans leur sens. Je vais m'arrêter là pour le moment et revenir là-dessus. Merci pour l'auditoire. Partagez, tapotez, c'est très important. Merci. Edissé et Romaric Sansoy, elle est bienvenue. Edissé, tu as la parole. Donc, après ce live, ceux qui vont ouvrir leur panel des deux côtés pour dire ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous, Togolais, nous certains Togolais, nous n'allons plus en fait vous accompagner à l'aéroport. Nous, certains Togolais, nous n'allons plus vous tenir votre valise pour vous amener juste dans le hall de l'aéroport et vous voir prendre l'avion pendant que nous sommes dans notre merde. Nous, certains Togolais, c'est à nous de vous dicter la marche à suivre. Nous ne pouvons plus continuer dans le passé. Ah oui, je suis allé rencontrer, à l'assise, on a décidé de ça, et nous on leur a dit, non, c'est aux Togolais de vous dire ce que vous aurez à dire. C'est là où je disais que, vous savez, dans quelques semaines, Faure va partir. Qu'il le veuille ou pas, il partira. Son système sera mis sous éteignoir. Si nous, Togolais, nous ne renversons pas la table assez avec les 4 fers en l'air pour que qu'on puisse construire un Togo nouveau où le fils du paysan dans la montagne aussi peut rêver être président, où le fils du maçon, du manœuvre, du menuisier, du mécanicien peut aussi rêver aller aux grandes écoles par mérite et non pas le détournement de l'argent du contribuable. Nous allons tellement renverser la table
aucune famille ne sera au-dessus d'une autre. Parce que nous avons hérité d'un système, structurellement parlant et conjoncturellement parlant, où moi, par exemple, un certain Africain, quand je serai en, je peux dire, en course avec un certain Olympio ou un certain Kodjo, fils de fils de Edem Kodjo, qu'on pose la question, mais cet Africain-là, c'est qui? Parce que les seuls qu'on connaît, c'est soit Olympio, soit le fils de Edem Kodjo. Nous allons renverser la table à telle enseigne que nous allons placer des right man at the right place et non des right family at the right place. Ce ne sera plus possible au Togo. C'est ce combat que moi, Africa, je mène. C'est ce combat qui m'amène à ne pas m'aligner. Je suis un non-aligné, je l'accepte, je le revendique d'ailleurs. Je ne vais pas m'aligner à des groupes qui perpétuent en fait la tradition ancestrale laissée par le colon et adoptée par le Togolais. Je ne serai plus de ceux-là qui allons se dire oui, voilà, et tel, oui, il est... Non. Je ne suis plus un individu. Je n'ai jamais suivi un individu. Je suis un programme. Qu'est-ce que ton programme vient dire? Il ne s'agit pas juste parce que je suis des lacs et que cet opposant est des lacs qu'il faille forcément le suivre parce que entre-temps, des gens vont faire des contorsions du cerveau pour finalement nous trouver des liens familiaux. Non. Ça suffit comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Lorsqu'on dit, ah, il faut aller voir ce cadre de ton village, et que toi tu vas voir le cadre de ton village, et parce que peut-être c'est ton oncle, et par alliance de je ne sais quoi, et il met ton nom sur une liste pour un concours. Et le fils de ce menuisier-là, qui ne peut pas aller voir un oncle, qui ne peut pas aller voir une tante, dont le frère, l'oncle ou bien je ne sais quoi, n'a personne dans le régime, il fait comment? Il fait comment? Dites-moi. Vous pensez que nous allons continuer en fait à faire semblant que tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Quand nous disons de renverser la table, quand nous disons qu'il est temps en fait de saigner, vraiment de saigner cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, se l'approprier à la togolaise pour que ça soit en fait un réel, bonjour David, pour que ça soit un réel départ, que ce soit pour le Togo, pour l'Afrique, vous ne comprenez pas encore. Mais c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Vous savez, nous qui tenons ces genres de discours, nous allons être ostracisés. Nous allons être vilipendés. Nous allons être mis à l'écart. Mais ça ne va pas nous empêcher de prendre notre bâton de pèlerin et de le dire, de le marteler et d'aller au bout. On vous dit que Togoto, Lyon, vous partagez sa crinière et Tagbo et Glenania. Lyon, vous partagez sa crinière. On veut forcément en fait bien se positionner. Hier, quand il s'est agi en fait des deux groupes, les gens ont voulu bien se positionner pour que d'aventure, si c'est ce groupe-là qui prenait en fait le devant, qu'il soit en fait comme on le dit dans les courses de voiture, en pole position. Ça ne peut plus continuer comme ça. Effectivement, quand tu n'as personne dans le régime, tu n'es rien, tu n'es personne. Et c'est tout ça là que nous voulons renverser.
Déjà vient nous dire que non, il faut forcément être dans un parti politique, dans un groupe de partis politiques, parce que demain, si ça change, non, ce n'est pas le Togo que moi je veux. Et ce n'est pas mon rêve pour le Togo de demain. Ce n'est pas ce Togo-là que moi je cherche à construire pour d'abord les Togolais et pour les générations à venir et pour moi, mes enfants. On n'a pas besoin d'être dans un groupe de partis politiques. On n'a pas besoin d'être en fait adhérent à un parti politique pour que nos droits soient respectés au Togo. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin en fait d'être dans un parti politique pour que demain qu'on occupe le poste qui nous revient de droit en termes de right man à des right place, c'est-à-dire celui-là qui peut faire ce travail-là, cet ouvrier-là. Et cet ouvrier-là qui peut faire ce travail, qu'il soit de la CDPA, de l'UFC, de la CPP, de l'ANC, du CAR, du RPT, on parle de l'ouvrier d'abord, avant de parler de son appartenance à un parti politique. Parce que ce que nous voulons pour ce Togo de demain, c'est que juste après le départ de Faure Gnassingbé, ça sera une équipe de technocrates qui va prendre la transition. Non, je n'ai pas de mouvement, mon frère. Je n'ai pas de mouvement. Est-ce que le petit Africa, celui-là qui vient souvent... Je n'ai pas de mouvement, je ne cherche pas à avoir un mouvement. Mais si tu veux me donner un mouvement... Non, excusez-moi si j'ai dit tu. Si vous voulez me donner un mouvement, ok, c'est renversons la table, mon mouvement. Renversons la table. Renversons la table à telle enseigne que le paysan togolais et le fils de l'ancien ministre puissent rivaliser sans forcément qu'il y ait en fait un parti pris. Renversons la table à telle enseigne que le fils du ministre, quand il est malade, et le fils du paysan, quand il est malade, ils vont à l'hôpital. On ne regarde pas qui est fils de ministre et qui est fils de paysan. On soigne l'humain. Renversons la table à telle enseigne que notre argent ne serve pas à d'autres à financer les études de leurs enfants ailleurs pour revenir remplacer leur père pendant que le paysan, lui, va à EPP Mandalam. Et l'autre va à Cour-Lumière, à la Madone, à lycée français, à British School. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Et, vous savez, c'est un discours qui ne plaît pas à beaucoup, je le sais. C'est un discours qui ne plaît pas à beaucoup. Parce que ils sont dans un conformisme qui les arrange. Que ce soit du RPT ou de ceux-mêmes qui se réclament de l'opposition, ils sont dans un conformisme qui les arrange. Tout à l'heure, je viens de donner un cas. Imaginez le fils de Africa qui se présente, le fils d'un certain Gilles Clis Olympio qui se présente, le fils d'un certain Edem Kodjo qui se présente pour quelque chose au Togo, ou bien même dans l'Union africaine, dans toute l'Afrique. On va poser la question, mais Olympio, on connaît. Edem Kodjo, on connaît. Edem Kodjo même a été secrétaire général, en fait, de l'OUA. Mais lui là, c'est qui? Lui là, on dit c'est le fils d'Africa. Africa, c'est qui? C'est un non-événement. Mais qu'est-ce que c'est que donc, comment est-ce que nous allons renverser la table pour que demain, que ça ne soit plus, en fait, ces genres de situation? C'est vrai, des gens vont dire en fait que c'est un rêve creux, que le monde a toujours fonctionné comme cela. On peut parler en fait de pas... Aujourd'hui, c'est des familles qui régentent le monde. On peut aller des Médicis en passant par il y en a plein. Il y en a plein. Mais
est-ce que nous allons continuer là-dedans? Est-ce que nous, parce que la dernière fois, je vous disais que je prends toujours cet exemple-là, que les Gabonais ne se sentent pas frustrés. Je n'ai aucune fixation sur vous, chers Gabonais. Mais je prends toujours cet exemple-là. Un instant, s'il vous plaît. Je prends toujours l'exemple de Junior Bongo Ondimba. À son mariage, on a vu la présence de 5 chefs d'État et d'autres anciens chefs d'État africains. Vous n'allez pas me dire que je n'arrive pas à lire les questions, hein. Donc les personnes qui posent les questions, j'ai lu 1 ou 2 questions. Je vous ai dit que j'ai mal aux yeux. D'ailleurs, même je commence déjà pas à avoir mal aux yeux. Je vais changer tout à l'heure de lunettes. À son mariage, 5 chefs d'État. Demain, un Gabonais lambda dont la mère vend les beignets, le père est paysan ou bien menuisier ou bien mécanicien. Demain, quand il s'agira, en fait, dans les 10 prochaines années, parce que là, on est en train de chauffer la place, le fauteuil présidentiel pour lui. Demain, quand il s'agira, en fait, de candidater pour les présidentielles, et Junior Bongo Ondimba va se présenter et le fils d'une ménagère dont le papa est mécanicien paysan va se présenter. Mais le choix sera clair. D'abord, au niveau régional, il aura le soutien de tous les présidents anciens amis de son père. Au niveau pécunier, au niveau financier, lui-même, ce que son papa a volé, plus ce que son entourage va cotiser, vont servir à le mettre en pole position. Mais, et le fils de ce paysan et de cette ménagère? C'est à ce moment qu'on trouvera, on va remonter peut-être à sa 5e génération. On trouvera qu'entre-temps, son papa, lui aussi, il était un homme vigoureux, un chasseur qui a pu tuer un lézard en forêt une fois. Mais qu'est-ce que tuer un lézard a à voir avec, par exemple, le fils d'un Omar Bongo, petit-fils d'un Denis Sassou Nguesso, gendre d'un certain Théodoro et Obiang-Nguema? Ce que je suis en train de dire, c'est juste pour que nous, Togolais, qu'on comprenne que si nous n'arrivons pas à renverser la table, les choses vont changer, mais les choses ne vont pas changer comme on voudrait que ça change. Quand j'ai dit, j'ai des amis qui m'ont critiqué parce que j'ai eu à dire que non, je ne me vois pas en train d'appeler à aller à Vaughan. Et je ne suis pas resté dans mon coin pour le dire. Je l'ai dit ouvertement. Que je ne... En fait, mon approche, ce n'est pas appeler les gens à aller à Vaughan. Et j'ai eu à dire, si on appelle les gens à aller à Vaughan, demain quand l'autre groupe du manifeste va vouloir aller à Mandalam, nous aussi on va appeler les gens. Après-demain, on dira, oui, l'autre groupe appelle les gens à aller à Tchévier. On va appeler les gens à aller à Tchévier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a pris le Togolais en otage. Arrêtons de prendre le Togolais en otage. Dieu merci, les Togolais. Misik Benam, Akbena Mikaka. Akbe de m'avoir compris. Quand je dis moi, c'est pédant parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup qui se sont levés et qui ont dit je n'appellerai pas à aller à Vaughan, je n'appellerai pas parce que dans la même droite ligne que moi. Merci à vous tous qui avez dit je n'appellerai pas à aller à Vaughan. Je n'appellerai pas à soutenir le groupe des manifestes, mais j'appelle à
ce que des mots d'ordre, clairs sortent pour que le Togolais ne se retrouve pas dans une querelle d'ego et aille focus sur l'objectif. Voilà. On peut se tromper. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes ni omnipotents, omniscients ou omniprésents quelque part pour en fait dire que nos analyses sont en fait le Graal. Non. On peut se tromper de quelques centimètres. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je demande aux Togolais de faire. Prenez nos analyses et peaufinez-les pour que ça devienne le Graal. Américain dina susu benyono. Et que me le fidia, oh faut punir les caméfidiens. Et la soeur, et la pas et dis-moi que l'intia, et la joya, et la non. Droit. C'est juste ce qu'on vous demande. C'est juste ce qu'on vous demande. Mounibé et Africa a dit ça et puis on avance au nez. Ça c'est un culte le culte de la personnalité. Moi je ne le veux pas. Je ne voudrais pas que ce soit Africa a été mais je voudrais qu'on dise que c'est le Togolais qui a renvoyé, qui a fait échec à ce régime-là. Nous, Togolais, on veut qu'on dise que il n'y a ni fort dit non. Non. Et Doubé n'a mis les blancs là, bientôt. Et Doubé n'a mis les blancs là. Et demain, peut-être, dans 5-10 ans, on a nos histoires de vieux caca, on a nos cités à Moko et Titi, on a nos cités à Moka, on a nos deuxième, troisième million, on les cités à Kaka, on a des maillots Africa, Tchanlemi. Mais même, nous m'yom, Tchanlemi, ma vémo. Parce que, consciemment, je sais que j'ai combattu le bon combat. Pour Africa, le moment serait venu de dépasser les divisions et les querelles internes. Son message s'adresse donc aux différents responsables. Les désaccords peuvent exister, les stratégies peuvent être différentes, mais ils ne devraient pas, selon lui, conduire à une nouvelle démobilisation du peuple. Il estime que les Togolais attendent désormais des actions concrètes, une stratégie claire et surtout une capacité à rassembler les différentes forces qui souhaitent une évolution politique du pays. Dans son intervention, Africa met particulièrement l'accent sur la nécessité d'éviter les discours qui pourraient décourager les citoyens déjà mobilisés ou donner l'impression que les différents mouvements poursuivent des objectifs contradictoires. Pour lui, l'enjeu dépasse les personnes et les rivalités entre organisations. Il s'agit avant tout de savoir si les différentes composantes de l'opposition et de la société civile peuvent construire un minimum de terrain commun. Cette question devient d'autant plus importante que les informations faisant état d'un rapprochement entre le CNCC et le manifeste suscitent de nombreuses réactions. Certains y voient une opportunité de réunir des forces jusque-là dispersées. D'autres restent prudents et attendent de voir si cette convergence pourra réellement se traduire par des actions communes sur le terrain. Africa insiste donc sur un point, la population ne veut pas seulement entendre de nouveaux discours. Elle souhaite également comprendre quelle stratégie est proposée, quelles sont les étapes envisagées et comment les différents acteurs comptent travailler ensemble. Dans cette perspective, le débat sur l'avenir politique du Togo reste particulièrement sensible. Africa affirme que son objectif politique est de voir s'opérer une alternance au sommet de l'État et rappelle les critiques formulées depuis longtemps par certains acteurs à l'égard de la gouvernance actuelle. Il évoque également la question de la limitation des mandats et la référence à la Constitution de 1992, un sujet qui continue de diviser les acteurs politiques et les constitutionnalistes. Sur ce point, il est important de distinguer les positions politiques exprimées par les différents protagonistes des faits juridiquement établis. Les débats autour des réformes constitutionnelles, de la durée des mandats et de la nouvelle architecture institutionnelle restent au cœur de la controverse togolaise. Mais au-delà de ces questions juridiques et institutionnelles, une interrogation demeure. Les différents mouvements de contestation seront-ils capables de mettre leurs divergences de côté pour construire une stratégie commune? Car après les affrontements verbaux et les critiques internes de ces derniers mois, une nouvelle division pourrait davantage affaiblir la mobilisation, tandis qu'une coordination entre plusieurs forces pourrait, au contraire, changer la dynamique politique.
C'est précisément le message qu'Africa souhaite faire passer. Pour lui, les acteurs du CNCC comme ceux du manifeste doivent mesurer les attentes de la population et privilégier ce qui peut les rapprocher plutôt que ce qui les oppose. Le véritable test sera donc celui de la capacité à transformer les annonces de rapprochement en actions concrètes, pacifiques et coordonnées. Reste maintenant à savoir si cette éventuelle convergence entre les deux cadres va réellement se confirmer et surtout si elle permettra de créer une nouvelle dynamique politique au Togo. Le débat est ouvert, et les prochains jours pourraient être déterminants.